Par jour, pas vraiment. C'est vrai que je suis accro au sexe, mais pas trop quand même. Donc, par jour, je ne fais pas trop l'amour. Par semaine, ça dépend en fait, ça dépend. Ça dépend d'avec qui je suis en relation. Si c'est qu'on se voit constamment, on fera l'amour constamment. Le nombre de fois, je ne peux pas compter parce qu'il y a les nuits, je peux faire l'amour même 5 fois, même 7 fois, ça dépend. Ça dépend aussi de mes envies, non? Oui, il peut résister au fait. Même s'il ne peut pas, moi-même, je peux chevaucher, ça ne me dérange pas. Honnêtement, si je veux faire l'amour et que mon gars n'est pas là, je tâte mes seins pour me calmer. J'arrive bref, à me sentir bien après. La grosseur m'importe peu. L'essentiel, c'est que je puisse me mettre bien. Parce que généralement, c'est moi qui fais beaucoup plus l'amour que l'homme. Donc l'essentiel, c'est moi. La grosseur m'importe peu. Généralement, c'est toi qui es au-dessus. Moi qui chevauche, c'est pas l'homme qui me... C'est difficile. L'homme peut me chevaucher 1, 2 fois, mais... Troisième fois, ça me fait un genre. J'aime prendre les rênes. Je n'aime pas qu'on me commande. C'est vrai qu'au lit, c'est toi qui commandes. J'aime dominer, oui. La mort. Est-ce que c'est ça? C'est la guerre, mon frère. Je comprends. Ça veut dire que quelqu'un qui parvient à t'avoir dans sa vie, non, sur le côté-là, il est rassuré. Fait. Normalement, tu as vu quel bassa banganté qui ne sait pas faire l'amour. Waouh! C'est la guerre. C'est la tuerie, mon frère. C'est la chima. Bon, dis-moi un peu. Est-ce que tu as appris l'argent chez un gars pour aller donner chez un autre? Honnêtement, je ne peux pas te dire non, je ne peux pas te dire oui. Parce que ça dépend de la situation. Il t'est arrivé de sortir avec combien de gars à la fois? À la fois. En amour, quand même, je suis fidèle. Quand je suis avec quelqu'un, c'est uniquement la personne. Je ne connais pas Batifoulé. Donc, quand je suis avec toi, c'est uniquement avec toi jusqu'à la fin. Mais, il peut avenir que peut-être tu n'es pas là où tu t'es déplacé, peut-être pour un long. Donc, je peux patienter jusqu'à peut-être 1, 2 ans. Mais troisième année, ça serait trop difficile. Tu vois, je peux t'attendre 1, 2 ans. Troisième année, ça serait pénible pour moi. Surtout si je vois que tu commences un peu à faire les zigzags. Oui, je préfère me retirer. Tu peux supporter combien de temps? En fait, tu peux supporter combien de temps avant de faire l'amour? 1 an. 1 an. Wow. 1 an et poussière. Mais... Mon ancienne relation, j'ai fait 3 ans sans faire l'amour avec un autre homme. Waouh. Sérieux? Tu dis vrai? Je dis vrai, c'est un gendarme. C'est parce que je ne peux pas l'identifier. Mais s'il voit la vidéo, il va se connaître. 3 ans sans faire l'amour de ta mission avec un autre homme. Est-ce que tu peux nous parler d'une histoire? Tu as parlé d'une Bassa ou alors tu as dit Bassa ou... Bassa Banganté. Oh, Bassa Banganté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu une histoire d'une fille Bassa de manière grosse? Ce qui vous caractérise? Bon, ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes têtus, très jalouses, très possessives. Nous savons faire l'amour, on sait faire la cuisine. C'est la guerre. C'est la tuerie, mon chéri. Si tu trouves... Et les Bassas sont fidèles. Il n'y a pas de Bassa infidèle. À combien de billets tu peux te retrouver en train de faire l'amour? Jamais, même si je bois un casier, même si je bois 7 casiers. C'est true. Parce que quand je buvais la bière, si je ne bois rien, j'ai bu maximum 32 bières. Quoi? 32 bières. Attends, quand tu bois si je ne bois rien, 32 bières, ce n'est pas un truc que c'est le débat. Tu peux acheter un casier, 32 bières si je n'ai rien bu. Wow! C'est la guerre. C'est la tuerie, mon chéri. Attends, et tu bois 32. Et si tu bois les 32 comme ça, tu es encore là. On boit 32 bières, celui-là on boit. Là voilà, on a bu 3 jours successifs. Chaque on boit, on est là, on boit, on est là, on ne peut pas passer là, on ne peut pas pisser, on est là. 3 jours sur place. Si tu es encore là, tu n'étais... On a commencé le 22, on a fini le 25, si je ne me trompe pas bien. Si je ne me trompe pas, le 25 matin. On était là, on buvait, on dansait, on boit, on somnole, on mange, mais on est là, personne ne se lève. Merde, ça m'étonne. Hein. Et ça te donne encore 10 minutes sur terre en te disant que tout est permis. Qu'est-ce que tu vas faire que tu n'as jamais fait? Ben, c'est une question pertinente. Honnêtement, 10 minutes sur terre. Et que tout est permis. Mon frère, j'irai à l'église. Et dis-nous un peu. J'irai à l'église faire une dernière prière, prier pour tous ceux qui vont rester après moi. Parce que je ne vois pas autre chose que je peux faire sur les 10 minutes là. Donc je vais seulement aller à l'église demander pardon pour mes péchés commis. Parce que je ne vois pas autre chose à faire. Qu'est-ce qui fait ta particularité quand tu es au lit avec un homme? Ma particularité honnêtement c'est que j'aime bien faire l'amour, c'est tout. Donc ce qui veut dire, je n'aime pas laisser mon homme avoir faim au fait. J'aime quand il est rassasié. C'est juste ça. Tu aimes quel genre de garçon? Honnêtement, j'ai pas de critères.
Tout dépend du fond, que tu sois pauvre, riche, machin, je n'ai pas. Tout dépend de la personnalité et du fond. Si tu es vrai, je suis avec toi. Mais si tu veux me montrer que après Jésus c'est toi, on va seulement aller dans le sens là. Donc ça se suit seulement, on continue seulement. À quel moment ton gars ressent que oui, tu es en train de te libérer en fait? Honnêtement, la partie, il y a beaucoup de mes ex au fait, et même mon mec me pose souvent la question là. C'est difficile de connaître. Quand j'éjacule, c'est difficile. Sauf si c'est moi qui te le dis. Parce que tu ne sais pas à quel moment. Donc c'est moi ceux qui connaissent quand je suis en train de jouer. Pas parce que je suis d'abord difficile pour jouer. Je n'arrive pas à jouer facilement. Donc ce qui veut dire qu'il y a les relations extérieures. Donc mes ex-relations que je ne vais même pas parler. Que j'ai fait la relation peut-être 1 an, 2 ans. Mais je n'arrivais pas à jouer quand j'étais dans la... Tu enviais les filles qui se libéraient parfois. Tu enviais les filles. Je n'envie personne au fait. Et tu te sens à l'aise avec la personne? Je me sens à l'aise avec la personne tant que je sais que tu fais mon bonheur, tant que je sais que tu me mets à l'aise. L'autre partie, ça m'importait peu. Tu vois. Tu as déjà éjaculé combien de fois depuis que tu fais les... Depuis que je fais les rapports, il y a uniquement 2 hommes qui m'ont fait jouer. Dont l'autre présentement, je suis toujours avec lui actuellement. Et l'autre, c'est mon ex. C'est les 2 gars que je peux dire. C'est juste qu'ils ont su percer le mystère au fait. En fait, mais pourquoi tu as rendu ça comme un mystère? Parce que généralement, certaines filles se plaignent qu'il faut causer avec ton gars au point où, de telle sorte en fait, que tu lui dises réellement ce qui te permet d'éjaculer. Ça dépend, toute femme a son fantasme, non? Toute femme a son... Il y a d'autres femmes que c'est quand peut-être une autre femme est frottée à elle. Il y a d'autres femmes que c'est quand elle se masturbe. Donc ça dépend de chaque personne. Moi particulièrement, c'est pas question de pénétrer ou question... Avant même que tu me touches, je peux jouir. Mais ça dépend de comment tu t'y prends. Ce n'est pas que tu vas venir, tu vas commencer. Non. Ça dépend de avec la douceur à laquelle tu viens vers moi. Tu vois. Ça, avant même que tu ne me pénètres. Donc, quand tu me pénètres, tu constates que je suis à mouiller. Ça dépend. Imagine-toi un seul instant que tu es en train de vouloir faire l'amour avec ton gars. Ton père t'appelle. Tu vas aller ou bien tu vas faire quoi? Donc d'abord mon père est décédé. Et s'il advenait que mon père était toujours vivant. Père à son âme. Ok, d'accord, merci. Mais s'il vient que mon père était vivant ou si il était toujours ce monde, honnêtement, si je suis en train de faire l'amour et que mon père m'appelle, je ne pense pas que je vais partir voir mon père là, je suis désolée. Parce que j'aime respecter mes engagements. Donc ça veut dire si j'ai appris l'engagement de faire l'amour, je ferai l'amour. C'est la même chose que si je suis en train de faire mon gars, je vais seulement le violer, mon chéri. Ne te dérange pas, même s'il faut que je l'attache, je vais l'attacher. Tu veux... Si je veux, oui, vu que c'est un engagement, tu as déjà dit que tu dois me faire l'amour. Si tu arrêtes pourquoi? Je vais t'arrêter. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu m'as promis. C'est un peu comme une promesse. Tu me dis que tu vas me faire l'amour, tu ne me fais pas parce que non, tu vas seulement faire, même si ça avait la guerre. Même s'il faut que je t'attache, je vais t'attacher, tu vas faire. Après, on va voir comment on va faire. C'est difficile d'abord que je sois en extase. Donc si je suis en extase et que mon homme m'a promis faire l'amour, est-ce que c'est question? Dans l'esprit, en fait, je comprends. Oui, c'est genre on est à la maison, il m'a dit ouais, ben attends, je me douche, on fait l'amour. Après il se dit, me dit que je suis désolée, on va seulement faire. Parce que la fatigue, je ne vois pas d'où sort la fatigue alors que tu m'as dit qu'on devait faire l'amour dès que tu finis de te doucher. Donc tu vois qu'il n'y a pas concordance, il n'y a pas de rapport. Si tu me promets que tu vas me faire, c'est comme ça que je suis. Parce que moi si je promets que je suis à quelqu'un, je vais tenir, t'inquiète. Et dis-moi un peu, de tous tes gars là, si il est arrivé un temps que tu es parti chez un gars pour une première fois et tu t'es envoyé en l'air. Donc depuis que je suis née, je n'ai jamais fait l'amour la première fois que je me rencontre un homme. Mais je ne condamne pas celles qui font l'amour le premier. Que tu fasses l'amour le premier jour, deuxième jour. Si un homme va te barrer, il va te barrer. S'il va te laisser, il doit te laisser. Donc les jours ne comptent pas. Tu peux voir un gars, vous avez flashé, vous mettez bien et puis basta, chacun prend sa route, ça dépend. Est-ce que c'est lui, c'est que c'est toi, mais tu te mets à l'aise non? Donc vous mettez à l'aise ensemble, donc je ne vois pas d'où il y a le mal. D'accord, je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. Et dis-nous un peu, c'est vrai que tu as essayé de briefer un peu ton fantasme, mais est-ce que tu peux nous dire en clair, en grosso modo, c'est quoi ton fantasme? Honnêtement, je n'ai pas de fantasme, tu vois. Honnêtement, je n'ai pas. Mais ce qui me met en extase, au fait, c'est quand je vois mon homme nu. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai nu, pas les jades d'hommes. Nickel. Voilà, pas les jades. Non, peu importe si tu as un gros ventre, si tu as un petit zizi, tant que c'est. Quand je dis nu, ça veut dire nu et que je te vois, tu es bien tendu. Quand c'est comme ça me. Je sais pas, je ressens comme les picotements. Oui, pas que tu vois un gars, oui, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait fantasmer. Quand je vois mon homme qui sort de la douche, il est nu et qu'il est bien debout tendu. Non, ça me.
Ça me met off. Non, ça me rend malade, mon frère. C'est la mort. Je peux mourir. Ça peut me tuer. Ça peut me tuer. On peut mettre jusqu'à combien de doigts avant de faire? Honnêtement, j'aime pas trop qu'on me doit t'aimer. Mais lorsque, généralement, toutes les femmes qui peuvent éjaculer sans qu'on les pénètre, ce n'est que le doigt qui fait l'affaire, en grosso modo. Non, j'aime pas trop qu'on me doit. À moi, c'est comme si c'est sale, tu vois. Parce qu'il y a certains hommes aussi, ils ne sont pas si hygiéniques que ça, tu vois un peu ce que je veux dire, oui. Donc, j'aime pas trop qu'on me doit. Mais, par moment, mon mec le fait, tu vois. Peut-être 1, 2. Et le 2 là, parce que je crie beaucoup. Quand c'est l'homme qui me pénètre, quand c'est toi qui me chevauche, je crie. Mais, je n'aime pas les doigts, au fait. Et même mon mec le sait. Donc, quand il fait ça, c'est peut-être quand je suis fâchée. Pour qu'il me fâche plus et puis il m'apaise. Mais hormis ça, je n'aime pas trop le doigt. Ok, est-ce que tu as un tatouage, c'est ça? J'en ai 5. Le tatouage. Il y a 2 derrière. J'ai 2 quelque part là en bas. J'ai l'autre au niveau du ventre. J'ai l'autre en bas des... Là, juste en bas de la pousse là. J'ai des 2 côtés. Et pourquoi tu as fait genre on ne peut pas voir? Parce que c'est un truc personnel. Est-ce que le tatouage c'est pour montrer à tout le monde? C'est un truc que c'est seulement ton mec qui doit admirer. C'est pas un truc que tu dois faire partout, tout le monde doit voir, machin. Non, 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 c'est bizarre. Moi, quand je vois le tatouage trop, ce sont les hommes qui doivent faire les tatouages partout. Mais une femme, quand même, doit faire ses parties sensibles cachées, uniquement pour son nom. Parce qu'il y a les hommes qui adorent aussi ça. Ça dépend des choix de son homme, au fait. D'accord. En fait, nous sommes pratiquement arrivés au thème de l'émission et particulièrement, je dois te dire merci parce que tu as répondu à merveille aux questions. Mais généralement, comme à l'accoutumée, avant la fin de l'émission, on procède comme suit. Tu poses une question et si tu es inspiré, tu vas prendre le micro et tu vas me poser une question. Je vais me battre à mon niveau de répondre. Donc, tu peux poser 1 ou 2. Si tu es inspiré, tu peux aller jusqu'à 3. Tu arrêtes le micro et fais mon boulot. Bon, la seule question que je vais te poser, c'est que tu aimes quelle position? En fait, la cuillère. La cuillère, je connais pas. C'est une position du Kama Sutra. Non, généralement la cuillère, ça se découvre. Mais je n'aime pas trop. C'est tellement difficile à expliquer qu'il faut juste se découvrir comme ça. Soit par photo, soit par action, soit par vidéo. Je ne sais pas comment est-ce que je peux te décrire ça. Ok, peut-être. Okay. Merci d'avoir participé à l'émission Micro-Trottoir 230.